Bonjour. Un homme est sur le fil du rasoir, à en croire vos journaux. Il s'agit de Manuel Valls. Le Premier ministre va devoir gagner la confiance de la majorité lors de son discours de politique générale. Et ça ne va pas être facile. La gauche est d'humeur frondeuse, nous dit 20 minutes. Le système Valls va être mis à l'épreuve pour le Parisien aujourd'hui en France. Un bon soliste fait-il un bon chef d'équipe, se demande le journal, qui estime que le Premier ministre a souvent joué perso par le passé. C'est l'heure de la vérité. Pour le Figaro, le choix est selon lui le suivant: faire face aux nécessités économiques ou céder aux exigences de son camp. Pour se décider, Manuel Valls a multiplié les consultations hier. Ce sera clair et audible, disent ses proches. Et de toute façon, dit le quotidien, finalement, la gauche accordera sa confiance en gardant sa méfiance dans sa poche. Libération cherche pour sa part à lire entre les lignes pour trouver ce que Valls ne dira pas. Car l'un des enjeux est celui-là: trouver 50 milliards d'euros pour compenser ce que va coûter le pacte de responsabilité. Alors, analyse le journal, les ménages pourraient déprimer à la vue de leur prochaine feuille d'impôt. Il va aussi falloir poursuivre la réforme des rythmes scolaires, faire des choix en matière de transition énergétique et savoir que faire du nucléaire, ou encore trouver la bonne position face à Bruxelles qui impose la réduction du déficit de la France. Une chose est sûre, estime le Parisien aujourd'hui en France, les fonctionnaires vont trinquer, leur salaire pourrait rester gelé jusqu'en 2016. Tout cela donne-t-il raison à ces électeurs qui ont tourné le dos à la gauche au dernier scrutin, se demande l'Humanité. Le journal s'est rendu dans des villes qui ont basculé. Les militants ou sympathisants sont désabusés, soit parce qu'ils avaient mis beaucoup d'espoir dans le changement de présidence, soit qu'ils ont l'impression d'une gauche loin de leur réalité. On resterait presque sans voix ce mardi à la lecture d'un fait divers relayé par Métro et Libération. L'agresseur présumé est appelé par l'un l'arroseur de Rome, par l'autre le nettoyeur de la République. Il s'agit d'un homme accusé d'avoir versé un produit toxique sur un couple de Roms à Paris. Le profil est loin des clichés. Haut fonctionnaire de 39 ans, ancien militant socialiste engagé, il reconnaît avoir versé de l'eau de Javel et du savon noir pour éviter que d'autres s'installent dans sa rue. Le couple dit avoir vu le matelas et les couvertures rongés par le produit. L'image du jour est elle aussi saisissante. C'est la photo de cet homme japonais qui est resté dans les couloirs de la mort de son pays pendant 45 ans. C'était le plus vieux condamné à mort et s'il vient de sortir de prison, il n'est pas encore tiré d'affaire, il n'a pas été blanchi. Mais selon Amnesty International, il est victime d'un système judiciaire défaillant qui utilise notamment certaines formes de torture. Bonne réflexion, bonne lecture, à demain.